Today I'm announcing the United States. Ja, an vielleicht, das ist eine spannende. Very, very hot. La revue de presse internationale, nous irons ce matin en Inde et au Pakistan, mais notre première étape nous emmène en Chine. Bonjour Sébastien Lebelzik. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous ce matin ? Alors la une de l'actualité aujourd'hui en Chine, le confinement qui se prolonge à Shanghai où les cas de Covid-19 battent tous les records, souligne la presse. Une presse qui d'un côté essaye d'enquêter, c'est le cas des magazines Caixin et Sixtone. Le premier a publié un reportage sur les morts cachées du Covid dans les maisons de retraite de Shanghai. Le second sur des milliers d'enfants séparés de leurs parents, soit parce qu'ils sont malades, soit parce que leurs parents sont en quarantaine. Un bébé de 4 mois qui pleure sa mère depuis 10 jours, décrit le magazine. Des enquêtes édifiantes, mais qui ne seront restées en ligne qu'une petite heure avant d'être effacée par la censure, alors que la colère monte parmi les habitants. Dans la presse officielle, en revanche, on ne parle que des 27 millions de Shanghaïens dépistés quasiment tous les jours et de vastes sites de quarantaine comme le centre d'exposition de Shanghai où sont regroupées plus de 7000 personnes, le plus souvent asymptomatiques. Merci Sébastien. Direction maintenant le Pakistan. Bonjour Elodie Goulesque. Bonjour. À la une à Islamabad. Ce dont on parle ici, c'est d'un très gros coup de théâtre politique. Le président approuve la dissolution de l'Assemblée nationale sur l'avis du Premier ministre Imran Khan, titre le site internet anglophone GeoNews. Le Premier ministre pakistanais a échappé à un vote de défiance orchestré par une conspiration internationale, selon le ministre de l'Information cité dans l'article. Dans un éditorial, le journal Dawn parle d'une violation de la Constitution. Et sur les réseaux sociaux, l'une des têtes de l'opposition poste une photo d'Imran Khan et ses plus proches ministres avec la légende « Souvenez-vous de ces visages », c'est le groupe La Mafia qui a attaqué et abrogé la constitution de la République islamique du Pakistan. De son côté, le principal intéressé réagit sur Twitter. Ils ont pleurniché sur notre gouvernement qui aurait échoué. Alors pourquoi ont-ils maintenant peur de nouvelles élections ? Merci Elodie. Non loin du Pakistan, en Inde. Bonjour Combastin. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous ce matin ? Les médias indiens suivent avec attention l'agitation extrême au Sri Lanka voisin. Indian Express relate qu'en 3 jours, le gouvernement a coupé les réseaux sociaux, décrété un couvre-feu et déployé l'armée face aux manifestations qui s'emparent du pays. Au moins 600 personnes ont été arrêtées. Pour comprendre la colère des Sri Lankais, Scroll India revient sur la terrible crise économique qui les frappe. L'île était largement dépendante des devises étrangères que les touristes lui fournissaient, mais ceux-ci ont disparu avec le Covid. Depuis quelques mois, les habitants manquent donc de tout, essence, alimentation et même électricité, avec des coupures de 14 heures la semaine dernière selon Hindustan Times. La semaine dernière aussi, des examens ont dû être annulés faute de papier. Le couvre-feu est levé ce matin et beaucoup de médias prédisent que les manifestations contre le gouvernement vont continuer cette semaine.